Ça enregistre là? Oh putain, je sais même plus comment on utilise cette caméra. Parce que c'est vrai que je fais de moins en moins de vidéos avec vous, hein. Non mais c'est vrai, enfin avec vous. Je fais toutes les vidéos tous les dimanches, on est d'accord, mais je fais soit des vlogs, soit des 24 heures, soit des vidéos voyage, et je fais moins de vidéos en face à face. Et il s'en est passé des choses, regardez, maintenant je suis un fit boy et je bois du thé matcha. Ah là là. Eh ouais, j'adore le gazon, pourquoi pas. En plus, sachez que je fais une semaine à manger des légumes, là, je n'en peux plus. Je sais pas si je vais tenir, voilà, je vous le dis, là je suis au 5e jour, il me reste 2 jours, je ne sais pas si je vais tenir. Je suis d'une humeur, mais massacrante. Manger que des légumes, c'est... Tu sais, j'avais fait un mois végétarien, ça va. Un mois végétarien, tu peux manger des œufs, du lait, tu peux faire des repas avec des sauces et tout. Là, c'est que des légumes, sans sauce, sans rien. J'ai l'impression d'être un lapin. Je vous ai même pas dit bonjour, donc on va passer après générique. Et après générique, je serai de bonne humeur, ok? On se fait la promesse. Non, je promets pas. Générique! Where has she been, Serena? And who I am? That's a secret I'll never tell. You know you love me, XOXO, nol tono. Bon dia mes petites gousses d'ail, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est quoi? Je m'en rappelle même plus. Ah si, je vais regarder les anecdotes que vous avez vues avec des célébrités, des personnes connues. Voilà, donc on va découvrir ça. C'est Bruno, le monteur, que je l'appelle, le monteur, qui a recueilli vos anecdotes pour que moi je sois surpris pendant la vidéo. Donc je ne sais pas, parce qu'il nous a concocté ce qu'il a trouvé. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, c'est bientôt la fin de l'hiver, on va être de meilleure humeur parce que là c'est quand même compliqué. Mais ça va, allez, on y va. Alors voilà, en gros je suis partie à un concert avec une pote et comme à chaque concert, il y a toujours une première partie avec un ou une artiste un peu moins connue. Et vient le moment de cette première partie, on s'amuse etc. mais on attend que la première partie se finisse. On a commencé à s'impatienter, du coup on va aux toilettes, sauf que la première partie venait de se finir, donc on se dépêche. Et là on arrive dans les toilettes et on voit quoi? L'artiste de la première partie en train de se taper un gars dans les chiottes. Je dirais pas son nom par respect. Et là on éclate de rire, on ferme la porte et on repart dans la salle. On a fait que parler de ça pendant le concert, au point qu'on ne s'amusait même plus, juste on riait. Donc voilà, n'ouvrez jamais les portes sans toquer à un concert. Oh! Je suis désolé, mais moi j'ai envie de savoir. Le peuple a envie de savoir. Enfin là, je pense que j'aurais anonymisé parce que je peux pas balancer un truc comme ça peut avoir des répercussions et tout sur la famille, sur sa vie. Mais moi j'aurais voulu savoir, enfin, je peux être dans la confidence, merde. Ah c'est nul. Ah je veux savoir moi. Qui c'est que ça pourrait être qui est la première partie? Mais attends, c'est un mec qui s'est tapé un mec, déjà ça réduit un peu. On sait pas si c'est une fille ou un garçon. Bon, moi j'aurais été choqué, je pense. J'aurais été là, je fais un cauchemar, une terreur nocturne, une paralysie du sommeil, je sais pas. On continue. Quand je vois les noms des artistes, je vous le dis, je lis le message avant pour vérifier si je peux anonymiser ou pas. Et là, on n'a pas besoin d'anonymiser, ça concerne Kinvé. Voilà, si vous envoyez ça à Kinvé, on lui fait de gros bisous. À la pêche au moule, je veux y retourner maintenant. Mademoiselle Valérie, voilà. J'en ai d'autres. Génération, sexe, drogue et vodka. Voilà, moi je suis issue. Sachez que moi, ma jeunesse, c'était ça. Génération, sexe, drogue et vodka, c'est toute une nation qui va se mettre à danser. Et je peux en sortir d'autres musiques de Kinvé, d'accord? Je connaissais par cœur toutes ces musiques. Pour mon anecdote, ça s'est passé il y a plus de 15 ans, donc j'en avais 10. Et à cette époque, j'étais une fan inconditionnelle de Kinvé. À l'époque, sur Facebook, on pouvait communiquer avec lui. Donc un jour, toute contente, je me suis mise à lui envoyer un message. Et il faut savoir qu'avant, on aimait bien écrire en abrégé. Donc mon message était écrit que en abrégé. C'était illisible. Et Kinvé a quand même pris le temps de me répondre en m'envoyant un bécherel. Du coup, la honte. C'est drôle. Ouais, à l'époque, on adorait le abrégé. Mais c'était pas du abrégé comme maintenant. Tu vois, ma mère, elle peut faire du abrégé. Par exemple, maintenant, le mot maintenant, c'est MNT. C'est un vrai abrégé. Ça existe, tu vois. Nous, c'était des abrégés. Genre, c'est ça, on mettait CE, ça, SA. Enfin, c'était comme des fautes d'orthographe. C'était un abrégé. Au lieu de marquer C', EST, on mettait CE. Mais ce n'est pas un abrégé, vous voyez. Un abrégé, c'est les vraies lettres. Là, c'est un mot qui n'a aucun sens. On était comme ça à cette époque. Attendez, là, j'ai un prénom. On va voir si je peux ou pas anonymiser. Pas besoin d'anonymiser. Le jour de mon anniversaire, mes parents m'ont fait la surprise d'aller voir Inoxtag pour pouvoir le rencontrer et faire une photo avec lui. C'était à Montpazier. J'étais tout devant la scène avec ma mère et là, ils annoncent que c'est fini et qu'ils vont partir. J'étais trop déçue. Puis ma mère essaye de négocier avec le vigile en disant que c'était mon anniversaire, mais ça n'a pas marché. Puis ma mère a essayé de passer en dessous des filets de sécurité, sauf qu'elle s'est fait recaler. Puis après, quand Inoxtag est descendu de la scène, elle a commencé à crier son prénom, sauf que ça n'a pas marché. C'était trop drôle de voir ma mère, qui n'est pas du tout réseaux sociaux, crier pour que j'ai ma photo et mon autographe. J'ai pas eu mon autographe, mais au moins, j'ai bien rigolé. Alors ta mère, elle était vraiment imbécile. Moi, il faut savoir que ça a pu m'arriver des trucs comme ça, et en fait, ça me fait peur. Ça me fait plus peur qu'autre chose. Je vais plutôt fuir. Si je vois quelqu'un criant, je me dis, oh là, qu'est-ce qui peut m'arriver? Mais c'est drôle. Comme je suis une star, vous voyez. Je vois l'envers du décor de votre côté, le peuple. Non, je rigole. Oh, ça va, on a le droit de rigoler. J'ai pas mangé autre chose que des légumes depuis 5 jours, d'accord? Mon seul plaisir, c'est du
thé matcha le matin. Vous vous rendez compte du thé matcha? En plus, j'arrive toujours pas à bien le touiller. J'ai des fois des grumeaux, j'ai un bout de gazon entier qui rentre dans ma bouche. Enfin, ça n'a aucun sens. Let's go! Sorry, excuse me. Non, mais voilà, j'aime bien l'investissement. Je crois que ma mère aurait été capable. C'est pire. Enfin, moi, ma mère, elle est capable de tout, vous savez. Je crois que je vous avais déjà raconté, c'était pas par rapport à quelqu'un de connu. Parce que j'ai jamais été groupie de quelqu'un de connu. Enfin, groupie, c'est pas méchant, mais je veux dire ultra, très fan. En fait, moi, j'aime beaucoup des personnes. Par exemple, j'ai pu pleurer en écoutant... c'était où, putain, c'était à Paris, Lana Del Rey l'année dernière, là. J'ai été voir elle, j'ai été voir Coldplay, j'ai été voir The Weeknd. Enfin, j'ai vu vraiment les personnes que je voulais voir. À part Selena Gomez, que je n'ai pas encore vue. Mais voilà, ou Céline Dion aussi. C'est mon rêve de voir Céline Dion chanter. On espère qu'elle se rétablisse et qu'elle aille mieux. Du coup, je ne suis pas ultra fan. J'ai été voir Lady Gaga en concert. Je crois que j'ai été vraiment très fan de Tokyo Hotel quand j'étais adolescent. Mais je n'ai pas, comment vous expliquer, personne ne m'a sauvé. Je sais qu'il y a des gens, comme moi, des fois on me dit, bah, grâce à tes vidéos, ça me permet de relever de ma dépression. Il y en a qui étaient au bord du suicide. Enfin, franchement, tant mieux si je permets de vous divertir, de vous occuper l'esprit, de vous aérer l'esprit, ou peut-être de vous faire grandir, de grandir avec vous. Enfin, tant mieux pour ça. Mais moi, ça ne m'est jamais arrivé. C'est-à-dire que je me suis construit tout seul ou avec mon entourage, mais j'ai jamais, je peux pas dire Tokyo Hotel, j'étais très fan d'eux quand j'étais jeune, mais ils ne m'ont pas sauvé. J'ai pas eu l'impression que c'est eux qui m'ont permis de devenir qui je suis maintenant. Lady Gaga non plus, j'ai pas quelqu'un comme ça. Par contre, pour revenir là où je voulais venir, je suis partie totalement ailleurs, ma mère elle est capable de tout, et là c'était pas pour des stars, mais c'était quand j'ai failli redoubler ma seconde. J'avais déjà redoublé ma quatrième, et ils voulaient me faire redoubler ma seconde, voire m'envoyer en lycée pro. Et on est allé devant la professeure adjointe, et ma mère s'est mise à pleurer, elle a dit « Mon fils, il pleure tous les soirs. Il essaye de travailler, il essaye de se rattraper au 3e trimestre, il a essayé, il pleure le soir, il est mais mal. » Et ben je suis passée en première. On continue. Faut que je te raconte une dinguerie. Ça concerne 2 personnes un peu connues, un rappeur et son producteur. Cet été, je devais aller en concert d'un rappeur que j'aime bien. Le matin même, je reçois un DM Insta de son producteur qui commence à me dire qu'il me trouve belle, blabla. Déjà, ça annonce la couleur. Le soir, j'arrive au concert, posé tranquille aux barrières, mode fan sérieuse, et là, le producteur me repère, il recommence à m'envoyer des messages compliments à gogo. Vraiment, il était lancé. Puis plus tard dans la soirée, monsieur m'appelle pour me proposer un plan à 3 avec le rappeur. J'étais en mode pété de rire. Le gars a 40 ans, moi 19. Évidemment, j'ai refusé. Résultat, monsieur vexé s'est transformé en distributeur d'insultes. Bref, égo fragile détecté. Oh, mais des fois, j'aimerais trop savoir. Parce que, ben écoutez, il y a dû avoir des rappeurs cet été qui ont fait des concerts. Ça se trouve, il y a l'un d'entre eux qui a... lui, le producteur de 40 ballets, plus le rappeur, plus... En fait, moi, je me dis, c'est comme on voit des affaires qui peuvent se passer aux États-Unis ou des trucs comme ça. Bon, je parle des États-Unis, mais ça peut aussi arriver en France quand on voit toutes les affaires qu'il y a. Des affaires tout aussi dégueulasses. Je pense que l'argent, en fait... Pour beaucoup de personnes, plus t'as d'argent, plus en fait tu peux tout acheter, malheureusement. Et quand on dit on peut pas tout acheter, on peut quasiment tout acheter, à part l'amour véritable, on peut tout acheter. On peut acheter les personnes, on peut acheter sur le marché noir des organes. Alors bon, à partir de là, on peut tout acheter. Et je pense que les gens, en fait, se disant, je peux tout avoir, grâce à la notoriété, grâce à la célébrité, grâce à l'argent. Bah en fait, quand on leur dit non, ils se disent, bah non, c'est pas possible. T'as pas à me dire non, en fait. J'ai de l'argent, je suis connu. Donc tu dois me dire oui. En fait, ils perdent pied et ils se disent que tout leur est acquis, quoi. Après, je pense aussi que c'est comme chez certains influenceurs, les échos que j'ai pu avoir, c'est qu'en fait, quand plus tu commences jeune, plus tu arrives dans ce milieu jeune, tu n'as pas la notion de l'argent, tu n'as pas la notion de la réalité. Tout est dû comme ça, on t'offre tout. J'avais fait un podcast là-dessus. Mon podcast, nos podcasts. J'avais fait un podcast sur les réseaux sociaux ou sur les influenceurs, sur un peu l'envers du décor. Et en fait, le truc, c'est que plus tu arrives jeune là-dedans, on te dit amène à tout. Les marques te disent amène, te lèchent les pieds. Les agents avec qui les influenceurs travaillent, ils ne peuvent pas dire les 4 vérités à l'influenceur. L'influenceur, limite, il dit un truc méchant à un agent. Un agent, limite, il ne peut rien dire parce que, du coup, l'influenceur peut partir et du coup, c'est un manque à gagner. Donc en fait, tout le monde ferme sa gueule, on leur autorise tout, on leur dit amène à tout, on dit oui à tout. Donc ces gens-là perdent pied. Donc je suppose que les célébrités c'est encore pire, et je suppose que les ultra milliardaires c'est encore pire, parce que quelqu'un plaît pas, il pourrait limite le dézinguer, genre c'est grave. Tu veux rentrer Athéna, c'est ça? Attendez, Athéna veut rentrer, elle a fini de bouffer, mais tu vas au canapé, c'est pas la foire à la saucisse. Pamela, il faut que tu ailles de ton côté, parce que là tu connais Athéna, elle va te faire valdinguer. Non, 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 pas bouger. Voilà, c'est bien. Alors là, ça concerne Chantal Goya. Et on a la vidéo de Chantal Goya. J'espère que Chantal Goya se vexera pas. Faut que je te raconte la scène que j'ai vécue avec Chantal Goya. On va voir le spectacle avec mon fils de 8 ans. Il est aux Anges. À la fin, il arrive à la
Rocher pour lui demander une petite vidéo souvenir. Chantal prend la pause, fait son grand sourire de Marie-Rose, sauf que le petit se rend compte qu'elle a complètement oublié d'appuyer sur enregistrer. Il lui dit tout gentiment. Et là, changement d'ambiance, ça se redresse et lui sort: mais non, j'ai déjà fait 3 minutes, c'est déjà bien. Le pauvre petit était scotché. On est entre fou rire et l'hallucination totale. Bref, mon fils s'est fait recadrer, rebaptisé par Bécassine en personne. Ah oui, c'est elle qui chante ça. Bécassine, c'est ma cousine. Mais non, j'ai fait 3 minutes, c'est déjà bien. Merci. En plus, le pire, c'est que, je vous le dis, le monteur, il a renommé la vidéo, il a marqué Chantal Goya mort de rire. C'est ça qui me fait encore plus rire parce que lui, il était déjà HS. Non, mais après, enfin, franchement, quand on regarde la vidéo, c'est tout mignon. Et puis Bichette, enfin, faut quand même se dire que Chantal Goya a plus de 80 ans. Enfin, genre, Bichette, je pense que le portable, c'est peut-être compliqué pour elle de filmer. Quand je vois ma mère qui a du mal à tourner la caméra pour mettre de la frontale à l'autre, fais voir, elle a quel âge Chantal Goya? 83 ans, elle pourrait être à la retraite. Elle est née en 1942, s'il vous plaît. Enfin, genre, elle pourrait être à la retraite, arrêter et tout, et non, elle continue et elle s'arrête pas, quoi. Et puis là, je pense que ça a bugué. Enfin, vous imaginez, elle a dû faire le concert, elle doit être fatiguée. Enfin, genre, à 83 balais, elle fait un concert peut-être d'1h30, 2h, je sais pas combien elle fait. Elle en plus, elle fait des vidéos avec ses fans. Je pense que, voilà, elle fait ce qu'elle peut, elle doit être épuisée, Bichette. Enfin, je pense là, on peut pas lui en vouloir. C'est drôle parce que Bichette, elle sait pas, mais elle sait pas, elle a pas réussi, mais enfin, on peut pas lui en vouloir, voilà. En tout cas, je fais de gros bisous à Chantal, parce que c'est vrai que petit, on a tous connu, et je suis étonnée que les générations de maintenant continuent à l'écouter. Enfin, c'est incroyable, elle doit être aux anges parce que c'est un métier de passion qu'elle a toujours fait. Enfin, genre vraiment, la musique pour les enfants, ça a toujours été son créneau et elle a toujours adoré ça. Donc c'est incroyable de se dire qu'à 83 ans, elle peut toujours vivre de ça et s'amuser avec les enfants. C'est incroyable. Donc moi, je vais finir par: ce matin, un lapin a tué un chasseur. C'est comme ça que ça devrait arriver, pas dans l'autre sens. On continue. Alors, ce n'est pas arrivé à moi, mais à ma mère. Mon père et ma mère sont allés en boîte il y a très longtemps. C'était une boîte de nuit où ils allaient souvent. Et ce soir-là, ils ont dû payer l'entrée car il y avait un DJ connu. Ma mère, pas contente, paye et puis rentre. Toute la soirée, elle s'énerve car le DJ pour elle était un casse-pattes. Je sais pas ce que ça veut dire. Au bout d'un moment, elle va voir le DJ et elle lui dit: putain, mais tu es vraiment un DJ de merde. Les gens autour choqués, et ma mère n'a pas compris de suite jusqu'à ce qu'elle lui dise que c'était David Guetta. Elle leur a répondu: David Guetta ou pas David Guetta, c'est quand même un vrai casse-pattes. C'est bien évidemment avant qu'il soit aussi connu que maintenant, et maintenant elle aime bien sa musique. Il s'est amélioré. Ah oui, mais c'était à l'époque, les débuts de David Guetta, mais pourquoi mais ça se dit pas en plus, c'est méchant. Enfin, je veux dire, bon là c'est drôle à lire comme ça, mais c'est méchant. Enfin, le mec il se donne de ça. On a le droit de pas aimer, mais on va pas voir. On s'en va, on va pas voir. Oh non, c'est pas gentil en vrai. Hein. Franchement, moi les gens qui m'envoient des trucs comme ça, je me dis: mais pourquoi? Mais désabonnez-vous, en fait, vous êtes pas obligé de me suivre si ça vous plaît plus mon contenu. Là, je vais parler de moi parce que j'adore parler de moi. Vous le savez, je suis très auto-centré. Mon contenu il change, c'est vrai, je fais plus de vlogs voyage. Par exemple, sur TikTok, je fais moins des unboxings comme je faisais de Barbie, de trucs comme ça, parce que j'évolue, je grandis, et j'ai moins envie de faire des choses comme ça, et je sais que ça plaît moins. Et à d'autres, ça leur plaît ce que je fais, ils grandissent avec moi. Il y en a d'autres qui préfèrent avoir des trucs plus légers. Voilà, je fais un peu des deux, mais j'ai plus envie de faire que ça. C'est comme ici sur YouTube, oui, tes vlogs voyage, il y a que ça, oui, mais je fais ce qui me plaît. Bref, derrière ça, c'est pas grave, ça m'atteint pas. Mais je veux dire, si ça ne te plaît pas, t'es pas obligé de venir dire t'étais mieux avant. Des trucs comme ça, tu te dis, mais t'étais qui pour venir juger? Moi, je ne me permettrais pas de te dire ça si tu changeais ta vie, je ne te connais pas. Et en fait, il faut juste soit partir, soit se désabonner, arrêter de regarder, mais on n'est pas obligé d'aller blesser la personne. Et là, c'est un peu méchant. Moi, je trouve que ta maman, bon, après, elle avait quel âge? Je veux dire, voilà, c'était il y a longtemps, on va pas non plus faire un procès à ta daronne, mais bon, ça se fait pas. Voilà. J'ai déjà le nom de la personne et je vais déjà biper parce que je sais que je vais pas pouvoir dire son nom. Je me doute que ça va être une affaire de sexiste, genre une main baladeuse, des phrases, voilà. Je me doute parce que voilà. Nous sommes un dimanche, c'était le jour de la fête de la fraise à Saint-Bazeille. Mais c'est pas loin de chez moi ça. Non, attendez, là c'est croustillant. En plus je vois qui c'est et en plus c'est pas loin de chez moi. Je suis en restauration, je prépare la table et la salle car nous avons un banquet. Ma patronne arrive vers moi et me dit: bon, Victorine, je ne t'ai rien dit jusqu'au jour J, mais tu vas servir une personne politique connue qui se déplace pour la fête de la fraise et ils viennent tous manger. Donc il faut préparer la salle de séminaire. Tu vas servir monsieur. Dans ma tête, c'est une blague. Mais au vu de sa tête, non. L'anecdote en question, hormis qu'il soit pointillant et chiant à la fois, tu m'étonnes, vu le personnage. Monsieur se tâche avec une fraise, donc je l'accompagne dans la cuisine pour qu'on le détache. Et ma patronne demande une photo. On se met en équipe et il se met à côté de moi. Et plus ça va et plus sa main descend en bas de mon dos pour finir sur mes fesses. Je le regarde pour dire: mais t'es en train de faire quoi là? Il me sourit, me dit: là je suis bien installé. Et je lui réponds: moi pas du tout, je suis pas à l'aise là. Il enlève sa main et me sourit. Donc en plus d'être pointillant, chiant, il est aussi plouteur de cul. J'étais sûre.
J'en étais sûr. Il se passe le repas, je les accompagne à la sortie. Je lui souhaite un bon retour en espérant qu'il ait bien mangé. Politesse professionnelle oblige. Même si j'avais envie de lui cracher dessus, il me répond et me dit en votre compagnie c'était agréable et cette séance photo était fantastique. Donc il était écœurant en plus. Voilà, je vous dirai pas le nom, c'est un politicien connu qui au dernier présidentiel a fait un pourcentage à chier. Voilà. Mais bon, voilà, déjà d'une, je vais pas donner le nom, même si je pense que ça pourrait être totalement vrai. De deux, il n'y a rien de prouvé. C'est assez touchy. Si c'est faux, je peux avoir des soucis. Et puis, j'ai pas envie de ternir l'image de cette personne, même si son image est déjà ternie. Mais enfin, bref, pas choqué. Pas déçu, je m'en doutais. J'ai pas voté pour lui. Voilà. Allez, on continue. Je pense que je vais devoir, là aussi, je lis, on bip, et si après c'est bon, enfin, on va voir, parce que là, on est vers 2016, l'époque où des personnalités de TV qui font la tournée des boîtes de nuit comme si c'était des rockstars. Oui, il y a eu cette époque-là, comme les gens de la télé-réalité. Et au milieu de tout ça, il y a moi, 15 ans. Oui, l'entrée n'était pas très filtrée. Merci les mauvaises fréquentations. J'aimais danser, je ne parle pas de bouger gentiment la tête en rythme. Non, j'étais en mode faux folle intégrale. Bras en l'air, chorégraphie improvisée, une énergie à réveiller à mort. Avec mon frère et ma soeur, on avait réquisitionné le podium. C'était notre scène, notre moment, on était là pour tout donner. Autant te dire que je passais une bête de soirée. À côté de ça, on avait... Le mec passe sa soirée à annoncer au micro avec toute la finesse d'un bulldozer qu'il compte bien ramener des filles à l'hôtel. Une c'est bien, deux c'est mieux. Niveau sexisme, on était sur un record. Je m'en souviens encore, ça me donne la gerbe. Moi, entre deux sauts de cabri, je le regarde en mode mais sérieux lui. Et puis vient le moment fatidique, monsieur descend de son piédestal et décide de venir danser avec la plèbe. Il me repère, probablement ébloui par mon talent de danseuse étoile, lol, et décide de tenter l'approche collée serrée. Mauvaise pioche. Je suis en plein délire de danse effrénée, je n'ai aucune envie de servir de trophée de fin de soirée. Je rappelle que j'avais 15 ans, ce n'était pas écrit sur mon front, mais quand même, je ne faisais pas très mature non plus. Résultat, mon réflexe a été aussi rapide qu'un direct de Mike Tyson. Je l'ai poussé franco devant tout le monde. Une belle chute à laquelle j'ai rajouté un mais il est malade, lui, dégage, gros pervers. Le malaise a été si puissant que la musique s'est arrêtée net. Silence de mort, tout le monde nous regarde. La gamine de la soirée, il y en a toujours une malheureusement, qui vient de se dégager la guest star du podium. Moralité. T'es déjà vieux, t'as pas honte. Si jamais tu fais passer mon témoignage, j'aimerais que tu évoques aussi le fait qu'à 15 ans, notre place n'est pas en boîte. J'ai du caractère, heureusement. J'imagine pas ce qu'il aurait pu se passer si j'avais accepté. Ouais, non, mais il y a des vérifications. Alors après, s'il y a quelqu'un qui donne une fausse carte d'identité, des trucs comme ça, bon bah là, le vigie peut avoir, mais par contre, tu vérifies quand même toutes les cartes d'identité. Et non, attends, 15 ans, on est loin des 18, c'est pas 17 ans et bientôt 18, c'est 15 ans quand même. Le lourdeau, je veux voir parce que je vois qui c'est, mais je suis pas sûr. D'accord. Ah, il a une tête de pervers, je suis pas tant choqué que ça. Ils ont tous des têtes de pervers en fait, mais vraiment les hommes, je suis un garçon aussi, je suis un homme, mais les hommes c'est vraiment... On est des porcs, mais il y en a vraiment, c'est des porcs suprêmes. Non, ouais, enfin, je veux dire, il faut vérifier les cartes d'identité, tout ça. Lui ne savait pas, tu vois, mais enfin, je veux dire, à 15 ans, tu vois comme si elle est... En fait, de poids, de mesure, tu vois, à 15 ans, je pense que même si tu peux faire un peu plus vieille, tu fais pas 18 ans et tout, enfin, je sais pas. Enfin, genre, t'as 17 ans, le mec, bon, il va pas forcément te demander ta carte d'identité en pleine boîte et tout s'il veut te draguer, mais enfin, bon, il devait déjà être vieux quand il a fait ça, donc... Bref, il y a rien qui va. Mais je veux dire, des fois, t'es en soirée, la personne, elle a 17 ans, t'es pas... Mais elle a 15 ans, tu le vois vraiment, tu vois. Et à un moment donné, tu finis par demander. Bon, là, il a pas eu le temps de te demander, mais je pense pas qu'il t'aurait demandé ton identité, c'est ça le pire. Parce qu'à la limite, il peut commencer à te dragouiller, après te dire par contre, tu as quel âge, tu vois. Mais je pense que lui, il t'aurait pas demandé. Mais après, j'en sais rien. C'est pour ça que je bip, parce que c'est des histoires touchy et je veux pas attester la véracité, c'est pas que je ne te crois pas, mais là, on sait jamais, ça peut partir dans cette histoire. Hein. Coucou, alors c'est pas fou comme anecdote, mais c'est drôle. J'ai déjà confondu un acteur super connu avec un mec normal. Je l'ai fixé pendant 5 bonnes minutes en mode, mais je le connais d'où lui. Et au moment où il me regarde, je lui sors, on n'était pas ensemble en 4e au collège. Il me regarde et sourit et dit, non, mais je joue dans une série. Je réponds ah et je suis partie. Je regrette encore à l'heure actuelle, ce jour-là, j'étais vraiment pas réveillée. Mais du coup, on sait pas qui c'est. Mais ça, il y en a certains, s'il y en a qui m'ont reconnu dans la rue, qui sont venus me parler. C'est super drôle parce que t'as vraiment de tout. T'as soit, si je me prenais avec Pamela, t'as des gens qui me regardent, ils se disent, et qui voient Pamela, qui se disent ok. Ils regardent les deux, ils disent ouais, ça peut être que lui, il y a le bulldog et il y a lui. Il y a soit des personnes qui vont arriver, vont être là, t'es pas sur les réseaux, en fait, ils osent pas dire, genre, ils savent très bien où ils m'ont vu, ils savent très bien mon pseudo, mais ils osent pas parce que si je dis une merde, genre, t'es pas oui, c'est moi. Du coup, direct, je dis c'est moi. Ah oui, t'es Nolito, là, direct. D'un coup, hop, le mot Nolito est arrivé. Des fois, ou alors, des fois, t'en as qui bug, et ça il commence à trembler, enfin bref, c'est mignon. Et puis, enfin, franchement, alors moi, quand les gens savent plus où se mettre parce que je suis là, je me dis, mais putain, gars, il y a 2 minutes, j'étais en train de chier une grosse diarrhée foudroyante dans mes chiottes avant de venir dans ton magasin. T'inquiète, on est tous pareils. Mais du coup, j'aurais voulu savoir qui c'était, mais du coup, tu sais pas, vu que t'es parti, tu savais vraiment pas, quoi. Enfin, tu l'avais déjà vu, mais tu savais pas qui c'était. Oula, ça parle de Saint-Barth. J'ai travaillé pendant 5 ans sur l'île de Saint-Barth, là où toutes les stars vont en vacances. J'ai donc vu pas mal de célébrités. Cependant, je suis super nulle pour les reconnaître. Première anecdote, un soir, on fêtait l'anniversaire d'un pote sur une plage de l'île. J'étais un peu saoule. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Très bien.
Oh, pardon, c'est le matcha. Je voulais dire très vrai. Ah, écoutez, c'est humain. Voilà. Ça fait. Il y en a qui me suivent depuis 2019. Bah, on a le droit de péter et roter ensemble. Voilà. Un soir, on fêtait l'anniversaire d'un pote et avec une copine pris dans l'ambiance, on décide de se joindre à des gars pour faire un foot. À préciser, je n'affectionne pas ce sport, je n'y connais rien. Arrive le moment où j'ai un ballon, je ne sais pas par quel hasard miraculeux. Et là, je ne comprends rien à ma vie. On court vers moi, quelqu'un hors du groupe d'amis, tout le monde se fiche, le mec me prend le ballon, dribble, petit pont, je finis sur les fesses, il me relève et me fait une accolade. Je vois que tout le monde est scotché. Il s'agissait de Lionel Messi en vacances avec Suarez. Il est connu aussi apparemment. C'est incroyable. Enfin, même moi qui suis pas fan du foot à part la Coupe du Monde et la Coupe d'Europe, parce que je suis pour le Portugal. Ma mère a toujours regardé la Coupe du Monde, la Coupe d'Europe, elle est toujours pour le Portugal. Et au Portugal não se terra, donc je suis pour le Portugal. J'adore le français, je suis française, mais j'aime le Portugal. Cristiano Ronaldo, c'est son dernier euro. Pour se finir, c'est la fin de Eurico. Mais attends, de Eurico, là j'ai fait un accent qui était plus portugais. C'est cette année, non? Je suis aux États-Unis cet été. C'est pas aux États-Unis que ça se passe? Canada, Mexique. Mais c'est de quel? Mais attends, elle se déroule du 11 au 19 juillet. Ah, j'arrive quand aux États-Unis? Le 24-5. Oh merde! Ça aurait été trop cool que j'aille voir la Coupe du Monde des États-Unis. Enfin, la Coupe du Monde aux États-Unis. Mais ils sont nuls au foot. Pourquoi c'est fait là-bas? Donc, du coup, je regarde que pour ça. Mais c'est vrai que là, je les aurais reconnus. Suarez, je crois qu'il est beau. Mais si, c'est pas trop ma cam. Mais... Oui, parce que moi, je regarde le foot pour la beauté des gars. Hein. Et l'équipe portugaise, je crois que je sais pas si c'est toujours le même Gol, le goaler. Je regarde, mais voyez, je regarde juste pour le physique des mecs. Hein. Je comprends toujours rien ce que c'est un corner et un penalty. Hein. Pas si je sais, mais gardien portugais. Rui Patricio sexy. Il n'y a pas une photo de lui torse nu. Lui et moi, on ferait des enfants incroyables. Bon, allez, on reprend parce que là, je commence à avoir des bouffées de chaleur. Pardon, excusez-moi. On continue. Deuxième anecdote. Ah, il y a toujours une anecdote sur... Oula, il y a écrit Megan Fox, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio. Qu'est-ce que je comprends pas là? On sort dans un bar-resto, cabaret, toujours à Saint-Barth. Je recommande un verre au bar et un beau galant me fait de l'œil. On discute, il m'invite à table. Et moi, en gros bof français, je tape la bise à tout le monde. Je sens qu'il est mal, je me demande si j'ai fait une bêtise en faisant la bise à toutes les filles. Il rigole, non, pas de souci. Le mec me dit discrètement, tu la reconnais pas? En me disant une charmante femme à table avec nous? Non, pas du tout. Il s'agissait de Megan Fox. Je suis nul pour connaître les gens si c'est pas Leonardo DiCaprio ou Brad Pitt. Non mais je connais, j'ai des amis, enfin c'est incroyable. Genre tu leur dis non et tu montes c'est ah ouais, ah lui. Bah tu te dis non mais des fois je me dis mais... Enfin après t'as des gens comme Lucas, tu leur dis Lady Diana, ils disent non je vois pas et tu montes quand même la tête et c'est toujours pas qu'elle est Lady Diana. Voilà. Ah bah Chantal Goya s'il vous plaît, tout le monde sait qui c'est Chantal Goya. Je vais vous avouer un truc, c'est vrai que la seule histoire que j'ai vue à l'avant c'était celle de Chantal Goya. Parce que le monteur il m'a dit est-ce que tu veux la mettre ou pas quand même parce que quand même la vidéo de Chantal Goya, je dis bah je pense s'il y a rien de méchant en gros sur Chantal Goya et j'ai mis quand même l'extrait de la vidéo en ami proche juste avec mes amis et Lucas m'a écrit, m'a dit c'est qui elle. Voilà, à partir de là moi je peux plus rien faire, bon, je vous le dis. Un jour j'étais là dans la rue, je marchais tranquillement quand en route je passe devant une boulangerie. Je me dis allez un petit truc à manger ne fait pas de mal à personne, donc je me prends une viennoiserie et tout. Et là d'un coup la boulangère me dit tenez un billet pour un spectacle qui se passait dans le centre-ville, donc je me dis vas-y je vais y aller, ça sera cool. Boulangère qui te donne un billet, c'est que ça se vendait pas le truc, non? Enfin, je sais pas, qui c'est qui donne des tickets gratuits? J'arrive là-bas, je m'installe et quand le spectacle a commencé, je vois sur scène une célébrité que j'adore, franchement. Je l'adore trop, quoi. Sauf que j'ai vite changé d'avis sur cette personne. Je ne citerai pas de nom pour éviter la haine. Et à la fin du truc, on nous dit vous pouvez aller voir les gens qui étaient sur scène. J'étais trop content, tu vois. Et là, le drame, la personne connue que j'adore me dit en rigolant bah dis donc, tu manges bien toi, parce que je suis un peu ronde. Je suis donc partie sans autographe avec du dégoût envers cette personne. Je l'aurais pas dit, mais j'aurais été curieux de savoir qui c'était, genre, pour voir si j'aurais été choqué ou pas. N'hésitez pas si un jour je refais ça, de mettre les noms. Et vous me dites à la fin, je ne veux pas que tu dises le nom, ou tu peux dire le nom et moi je jugerai si je le mets ou pas, tu vois. En fait, je me dis qui aurait pu dire ça, genre. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Enfin, le monde est... Non, j'ai pas les mots, je suis énervé. Je suis vénère. Ce n'est pas mon anecdote, mais celle de ma tante. Un jour, un chanteur que ma chère tata adorait a été invité à un concert privé par sa banque. Trop contente, elle y va avec ses collègues ravis de ce qui peut paraître une bonne soirée. Pourtant, elle est repartie déçue. Dès le début du concert, le chanteur a commencé par un « ça me fait chier d'être ici, mais bon, pas le choix, je suis payé pour ». Sans surprise, l'ambiance n'était pas au rendez-vous. Bon voilà, cette histoire date, mais on en rigole maintenant en famille. C'est incroyable. En fait, je pense que les gens qui tombent comme ça à flot, tu te dis, j'en ai plus rien à foutre, je dis ce que je pense.
Mais enfin bon, t'as des gens qui se déplacent, t'as des gens qui ont payé leur place, qui sont heureux, la déception. Moi, c'est surtout les gens qui sont vraiment fans de quelqu'un, la déception, la désillusion que tu dois avoir. Mais après, en fait, je pense qu'il faut toujours avoir la mesure et se dire qu'il faut pas idéaliser des personnes parce que vous connaissez pas les personnes. Je vais encore parler de moi, mais il y en a des fois qui m'idéalisent, je le vois en message et je me dis, mais vous ne me connaissez pas. J'ai déjà voulu dater un mec qui m'a dit, mais je me rends compte la chance que j'ai de te parler. On s'est pas daté. Il faut pas idéaliser. Vous voyez une partie de la personne. Vous voyez pas toute la réalité. Vous voyez pas quand je m'énerve, quand je sors de mes gonds, quand je pète des durites, quand des fois je suis exécrable. Vous voyez pas tout ça. Oui, j'ai des bonnes qualités. Oui, je pense être quand même quelqu'un de bien. Mais je ne suis pas l'être suprême. Et arrêtez d'idéaliser des personnes. Parce que ce n'est pas la réalité. On est tous des humains. On a tous des défauts, des qualités. On a tous des mauvais jours et des fois des bons jours. Je pense que ça m'est jamais arrivé de remballer quelqu'un qui est venu me demander une photo et tout. Mais des fois, on est plus triste. Des fois, on est moins joyeux. Des fois, t'as des gens qui viennent te dire, mais oh, mais t'es plus extraverti en vidéo et tout. Oui, mais enfin, je suis pas toujours comme ça. Enfin, sinon, il faudrait que je prenne des cachets, des calmants ou de la drogue. N'idéalisez pas les personnes vraiment. C'est pas bon. Et puis en plus, les personnes qui sont idéalisées, ça leur fait peur. Moi, je peux vous dire, je préfère quelqu'un qui va me dire, écoute, bah en fait, ce que tu fais, ça me permet de me divertir, ça me fait du bien. Tu vois, les vlogs voyages, bah moi, j'ai aussi sauté le pas grâce à toi, une discussion enrichie, plutôt que quelqu'un qui vienne et qu'en fait, m'idéalise, il y a des posters de moi, quoi. Ça se trouve, il y a des gens qui ont des posters, mais enfin, c'est pas méchant parce que s'il y a des gens, enfin, je dis pas qu'il y a des gens qui ont des posters de moi, mais il y a des gens, je sais, je le vois, qui sont vraiment très très collés à mon image, genre de personnes incroyables. Mais non. Et en plus, en fait, ça fait peur parce que je me dis, en fait, on a une image de moi qui est totalement faussée, erronée. Je pense pas mentir sur les réseaux sociaux, mais il faut pas non plus exagérer, quoi. Tout ce que vous voyez, il faut quand même faire attention. Hein. Je suis Stewart Loncourrier. J'ai une petite anecdote qui remonte à quelques années avec des célébrités à bord. Pendant le vol, une collègue m'appelle parce qu'elle a un souci en cabine première et qu'elle n'arrive pas à gérer. J'y vais pour voir et je tombe sur en train de jouer à la console avec le son à fond, sans écouteurs, comme s'il était chez lui, sans aucune préoccupation des autres. Toute la cabine entendait. Je lui demande calmement de baisser ou de mettre un casque. Et là, direct, ça souffle, ça râle, ton agressif, genre, on le dérange, lui, mais pas l'inverse. Chaque interaction était compliquée. Condescendance, remarque, aucune coopération. Ah, mais non, mais déjà, quand je vois en business, des fois, les gens, alors je me dis, en première, ça doit être... Il était bien évidemment avec... Mais je n'avais absolument pas le droit de m'adresser à elle. Elle a été odieuse tout le vol. Tout devait passer par lui. Même pour le service, il fallait lui parler à lui. Situation assez lunaire. Il y avait une étudiante sur le vol, fan de qui voulait juste lui dire bonjour. Je lui ai dit d'y aller doucement et avec beaucoup de tact. Mais il est tombé dessus direct en lui hurlant dessus de ne surtout pas lui adresser la parole, genre grosse gêne générale. Détail un peu surréaliste, ils sont arrivés en première avec des boîtes de pizza. Ça résumait assez bien le décalage entre l'image et la réalité. Voilà, le monteur va biper les noms parce que j'ai pas envie de me faire dézinguer par ceux qui sont dans des affaires assez... voilà. Hein. En fait, les personnes qui étaient dedans, c'est 2 rappeurs, une rappeuse et un rappeur très très connus aux États-Unis. Voilà, et qui sont divorcés ou en instance de divorce. Bref, j'en dis pas plus, mais vous vos recherches, vous saurez. Mais c'est incroyable. Enfin, genre, à la limite, le seul truc que je peux excuser de cette personne, c'est que si jamais elle est fatiguée, elle est dans un avion, elle n'a pas forcément envie de parler à une abonnée là-dessus. Je sais que c'est horrible, mais des fois, il y a des moments... Voilà, je pense que ces personnes-là, elles sont tout le temps sollicitées. Là, t'es en cabine, elle est dans l'avion, elle a peut-être pas forcément envie d'avoir une abonnée qui vient à son siège pour parler avec elle. Enfin, genre, je peux comprendre, des fois, on est fatigué et tout. Moi, je me suis toujours... et je suis pas une star américaine, vous voyez, donc j'ai toujours accepté, mais des fois, il y a des moments où t'es triste, les gens ne se rendent pas compte que tu peux avoir un souci familial, une rupture, un truc comme ça, et tu dois toujours être avec le sourire et tout, donc je peux comprendre. Par contre, le reste, mais les gens perdent complètement pied. Mais déjà, moi, je le vois en business. Des fois, des gens, comment ils parlent, genre, ils parlent aux stewards, aux hôtesses de l'air, comme si c'était les dernières des merdes, et comme si c'était leur faute. Parce que oui, tout n'est pas rose, tout n'est pas oui. Tu payes un service, et des fois, le service, il est pas à 100% bien. Moi, je me permets jamais de m'énerver, ou de dire quelque chose, ou alors, il faut vraiment beaucoup. Une seule fois, je crois que j'ai dit quelque chose, mais j'ai dit à la personne, genre, en mode, c'est pas vous le souci. Et ouais, des fois, tu les entends, ils demandent des trucs, mais des trucs, genre... Enfin, c'est d'un ridicule, et en plus, le pire, c'est que ces gens-là, comme ils traitent comme de la merde les gens, ils ont l'impression d'avoir de l'importance. Ils ont l'impression d'être au-dessus des autres. C'est des personnes qui ont été soit martyrisées, soit ont subi du harcèlement, soit ont été humiliées à l'enfance, à l'adolescence, je sais pas. Enfin, et, et du coup, maintenant, qu'ils gagnent de l'argent, ils se vengent genre en mode, bah c'est vous les merdes. Enfin, c'est horrible. Moi, je crois que il y avait un truc qui m'avait... je m'étais dit, mais c'est pas normal. Je vole pas mal en business, et c'est vrai que des fois, tu as des trucs... Enfin, par exemple, quand tu finis ton plateau, c'est pas comme en éco, pour ceux qui ont jamais volé en business. C'est vrai que t'es servi beaucoup plus
rapidement. T'as pas ton plateau en entier, t'as l'entrée. Une fois que t'as fini l'entrée, on vient te débarrasser, on te met le plat principal. Une fois que t'as fini le plat principal, on te débarrasse, on te met... Tu vois, c'est étape par étape. Et en fait, ça va vite quand même. Enfin, genre, t'attends pas plus d'une demi-heure avec ton plateau. Alors qu'en éco, tu peux attendre un moment le temps qu'elle fasse toute la file. Et là, moi, je vois une personne, genre, pas la patience, elle prend le plateau, elle le pose par terre, comme ça dans l'allée. Genre en mode, j'ai fini. Je pose le plateau et le steward ou l'hôtesse de l'air vient de s'agenouiller, ramasser et prendre le plateau. C'est ce qui s'est passé. Parce qu'en fait, le problème c'est que c'est horrible, mais quand t'as de l'argent et plus tu payes des trucs chers, plus on t'autorise quasiment tout. Moi, la fois où j'avais volé en première, et c'est la seule fois que j'ai volé en première, le mec, on lui a répété 4 fois à côté de moi qu'il fallait mettre sa ceinture. Et genre, il l'a mis au dernier moment, juste avant d'atterrir. Genre, c'est un peu, oui, je vais le faire. Mais genre, en mode, quand j'ai décidé, genre, tu vois, y a plus d'autorité. Je comprends, enfin, moi aussi, j'ai horreur de l'autorité, mais enfin, à un moment donné, il y a des trucs que tu ne peux pas. Enfin, genre, on te dit de mettre la ceinture, il faut la mettre. Enfin, genre, des fois, tu te dis, mais putain, mais tu peux pas la foutre, ta ceinture, t'es assis, t'as juste à faire ça, on te dit de la mettre. Enfin, on te dit de pas te lever, voilà. Enfin, bref. Mais là, c'est un niveau, enfin, genre, les gens perdent pied. Et il y a des fois des personnes comme ça où je leur souhaiterais que tout s'écroule pour revenir à la réalité. Moi, ça me sort par les yeux. On continue. Alors, il faut savoir que j'ai eu l'occasion de faire plusieurs conventions pour rencontrer des acteurs de différentes séries. Pour moi, ma pire anecdote, car j'ai eu très honte, mais que finalement, avec du recul, n'était pas si horrible. C'était avec Katerina Skorson, Amelia Shepard dans Grey's Anatomy. Oh, trop cool, j'adore Grey's Anatomy. Ça me suit depuis mes 11 ans, je crois. Il y a 22 saisons. Après avoir fait une photo ensemble, elle prend mon visage entre ses mains en me regardant droit dans les yeux et en me disant très gentiment You are beautiful. Et moi, surprise par ce compliment, stressée de la rencontre, etc., je deviens rouge comme une tomate et donc en anglais approximatif, je réponds Your eye is beautiful too. Déjà, il faut bien noter la faute en anglais, mais surtout, j'aurais simplement pu lui répondre Thank you, you're beautiful too. Enfin voilà, rien de dingue, mais pour moi, c'était vraiment ma plus grosse honte. J'étais tellement mal, mais maintenant je rigole quand j'y repense. Oui, mais t'inquiète pas, enfin même elle s'en fout, enfin genre, elle sait que t'es stressé. Enfin, quand t'es stressé, tu peux dire n'importe quoi, tu peux te tromper, tu peux bafouiller, tu peux bégayer, tu peux zozoter. Donc je pense qu'elle a dû se dire bichette, elle était très gênée face à mon compliment. Mais bon, je peux comprendre sur le moment que t'es gêné, mais bon, c'est rien. L'autre jour, je faisais mes courses et je vois un mec de dos au rayon frais. Même coupe, même style, j'étais persuadée à 100% que c'était Michou. Franchement, j'ai pas réfléchi, je voulais vraiment faire la meuf drôle. Du coup, je m'approche doucement et je lui tape les poings en disant alors le Wati BG, on fait ses courses incognito. Le gars se retourne et là, le choc, c'est un daron d'au moins 50 ans qui me regardait avec des yeux ronds, son pack de yaourt à la main. Il m'a juste répondu pardon, c'est qui Michou? Et j'ai senti mes joues chauffer direct. Je suis devenue plus rouge que les tomates du rayon d'à côté. J'ai bégayé un truc genre ah désolé, je vous ai confondu avec mon cousin, ce qui n'avait aucun sens et je suis partie presque en courant. J'ai même pas pris ce que je devais acheter. Je voulais disparaître. Depuis dès que je vois un mec avec un sweat à capuche, je regarde mes pieds. J'avais tellement honte que j'ai fait une story snap et les gens m'ont prise pour une conne. Moi, ça arrivait une fois, c'était mon frère. Mon frère, une fois, il y a une fille qui vient lui faire la visite, il dit tu vas bien et tout, il dit oui, ça va. Arrête, mais on était bien au travail, non? Bah, au lycée, j'ai jamais fait 6 séries. Ah mais excuse-moi, désolé, j'étais vraiment quelque part. En plus, même après avoir fait la bise, elle croyait fermement. Ah la gêne. En fait, j'essaie de vous donner l'exemple parce que la dernière fois, j'ai fait une vidéo où vous me dites ah j'aime bien quand toi aussi tu donnes des anecdotes, des trucs comme ça. Et moi, l'anecdote que j'avais, c'était que j'étais rentré dans la voiture, mais c'était pas une célébrité, mais en fait, j'avais mon pote qui venait me chercher à la fac. J'arrive, j'ouvre la portière, je mets mon sac, j'ouvre la portière avant, le mec il me regarde, il me dit je pense que tu t'es trompé de voiture, c'était la même voiture. Et là, 2 secondes après, la voiture de mon pote qui arrive. Et là, je vois en plus, je suis désolé, je prends mon sac. Et là, mon pote qui me regarde, genre en mode, qu'est-ce que tu fais? Et là, je rentre dans la voiture en fourré et je lui explique. Je dis, bah, tu vois pas que c'est la même voiture, je crois que c'était la tienne. J'avais pas vérifié, moi, qui était au volant, moi, direct. Dernière histoire. Une fois, j'ai rencontré Squeezie à la sortie d'un événement. J'étais ultra stressée, je tremblais, je répétais la phrase dans ma tête depuis 10 minutes. Merci d'avoir été là pendant le Covid. Je pense que tu as aidé beaucoup de gens. Arrivé enfin mon tour, je regarde droit dans les yeux et dis très sérieusement, merci pour eux d'exister. Gros blanc Squeezie sourit un peu gêné, répond de rien. Et pas faire une photo avec quelqu'un d'autre. En fait, je rigole, mais ça pourrait tellement m'arriver, moi, si je croisais quelqu'un. Enfin, en fait, non, ça aurait pu m'arriver avant, maintenant, en fait. Faut juste dire, quand tu croises des gens connus, des célébrités, ça a pu m'arriver. Et en fait, c'est des personnes banales, lambda, comme nous tous. Et du coup, en fait, quand je le croise, bah, moi, je parle comme si je parlais à quelqu'un normal, ouvertement. Alors, par contre, si c'est un beau mec qui me plaît, là, je peux vous dire, je crois que c'est le seul truc qui me fait perdre un pied. Tu me mets un mec qui me plaît, là, c'est autre chose. Je suis soit exécrable, soit j'arrive pas à parler. Je sais pas s'il y en a que ça leur arrive vous aussi. Moi, quand un mec me plaît, je lui parle mal, mais je me rends pas compte. Ou alors, j'arrive pas à parler. Enfin, c'est 2 poids 2 mesures. Voilà. En tout cas, vos anecdotes étaient super drôles. N'hésitez pas la prochaine fois à mettre les noms. Vous me marquez si jamais vous voulez que je dise les noms ou que je les dise pas. Comme ça, on sait. Mais moi, je voulais savoir. Merde. Il y a des trucs, je me dis, putain, j'ai envie de savoir. Mais bref, il y a des porcs aussi. Enfin, il y avait vraiment un peu de tout. Hein. Il y a vraiment des trucs drôles, des trucs où des porcs pas choqués. On s'en doute. Voilà. Je vous fais de gros bisous, mes gousailles. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la semaine prochaine.
Alors là, t'as mes réseaux sociaux au milieu, Instagram, TikTok et Snap. Pardon. À droite, t'as les vidéos qui plaisent, des vidéos, enfin bref, tout ça, t'as compris de ma chaîne. Ah, sur ma tête, appuie sur ma tête, tu peux t'abonner, c'est super ça. Je suis un véritable youtubeur maintenant. Attention, hein, ça rigole plus.